Bienvenue sur Tesla 3. Cette vidéo est pour les néophytes en véhicule électrique. Vous voulez acheter un véhicule électrique, vous vous demandez si une Tesla ferait l'affaire, vous êtes totalement ignorant sur le sujet ou bien il y a encore des zones d'ombre qui vous font hésiter dans votre décision. Cette vidéo est faite pour vous. Je vous donne en effet les 8 choses à savoir sur Tesla avant de commander. Les bonnes et la moins bonne. La première chose à savoir, c'est un peu de sémantique. On ne parle pas de concession comme pour les autres marques automobiles, mais de centre de service ou Service Center en anglais, qu'on appellera plus simplement SC. Il y en a une petite vingtaine en France répartis sur les 4 coins de l'hexagone. J'ai jamais vraiment bien compris cette expression étant donné qu'un hexagone y a 6 angles. Les SC donc regroupent un atelier apte à faire les réparations de votre Tesla et en règle générale comprend aussi une unité commerciale où vous pouvez essayer des véhicules et les commander auprès d'un TA. Qu'est-ce qu'un TA? Comprenez Tesla Advisor, autrement dit un conseiller commercial de la marque. Ce dernier vous accompagnera depuis la commande jusqu'au service après-vente. On verra plus loin que votre commande peut aussi se passer par Internet. Quand vous réceptionnerez votre Tesla, elle sera en principe suffisamment chargée pour, au minimum, accéder au SUC le plus proche. Mais qu'est-ce qu'un SUC? Un SUC, c'est l'acronyme de superchargeur. Et c'est la deuxième chose importante à connaître. Si vous choisissez une Tesla, c'est aussi grâce à son réseau très étendu de superchargeurs dans le monde, et en particulier en France. Vous pouvez retrouver leur localisation sur le site Tesla. Ils apparaîtront aussi sur l'écran de votre véhicule si vous décidez de faire le pas. Je vous mets le lien direct en description. Depuis 2022, une partie de ces superchargeurs sont ouverts aux marques concurrentes. Suivez l'affiche. Mais à cette heure, nous n'avons assisté à aucun encombrement durable sur les sites concernés. Ces concurrents, justement, devront aussi télécharger l'application Tesla et lorsqu'ils se chargeront sur une borne, ils devront passer par leur application pour mettre en route la recharge. Pour les possesseurs Tesla, c'est beaucoup plus simple. Au moment de l'insertion du pistolet, oui, j'appelle aussi ça un pistolet. Donc au moment de l'insertion du pistolet dans le port de charge, une communication s'établit entre la borne et le véhicule et la charge démarre immédiatement. La borne reconnaît en quelque sorte l'identité de votre véhicule et vous prélève directement sur votre compte client sur lequel vous aurez pris soin de renseigner vos données bancaires ou votre carte bleue. Enfin, les choses importantes à savoir sur les SUC, c'est qu'il existe sur le territoire à ce jour les chargeurs V2 et les chargeurs V3. En Europe, les V2 comportent 2 câbles distincts avec des connecteurs différents. Ce n'est pas le cas en Amérique du Nord par exemple. Pour les véhicules récents, on ne s'occupera que du connecteur CCS, qu'on appelle aussi combo, qui chargera alors une puissance maximale de 150 kW. De plus, cette puissance est partagée sur 2 bornes. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez sur la même paire de bornes qu'un véhicule en train de charger, vous risquez de voir votre puissance limitée de moitié. Donc quand vous arrivez sur un SUC V2, veillez à toujours laisser un espace entre le véhicule qui charge et vous-même pour charger plus vite. C'est pour cela qu'aujourd'hui la génération V3 est déployée. Vous la reconnaîtrez très facilement car elle ne possède qu'un câble, un peu plus fin et refroidi par liquide. Ces superchargeurs ont une puissance qui peut atteindre 250 kW, mais le plus gros avantage réside dans le fait qu'il n'y a plus cet aspect de puissance partagée, puisque chaque borne est censée offrir une puissance de 250 kW maximum. Troisième point, votre smartphone. Si vous êtes allergique au smartphone, vous perdrez tous les bénéfices que Tesla a déployés sur cette technologie. En résumé, votre smartphone vous servira de clé pour ouvrir la voiture, pour donner l'accès à quelqu'un à distance. Le smartphone sert aussi de télécommande pour pouvoir par exemple activer le chauffage à distance les jours d'hiver avant de prendre la route. Avec votre smartphone, vous pouvez aussi déverrouiller votre voiture à distance, ouvrir votre coffre à distance pour y faire déposer un colis d'un coursier par exemple. Vous pouvez programmer vos itinéraires depuis votre canapé, lancer les mises à jour de votre véhicule à distance, planifier la recharge pour économiser et charger en heure creuse, préconditionner votre véhicule pour les grands départs et enfin prendre rendez-vous avec votre centre de service pour une intervention sur votre véhicule. Et justement, le SAV est un point important que vous devez connaître avant de vous décider. C'est notre 4e point et pas le meilleur. En temps normal, vous aviez sans doute l'habitude de téléphoner à votre concession automobile pour prendre un rendez-vous. Chez Tesla, on vous répond difficilement au téléphone et la meilleure façon de prendre rendez-vous, c'est via votre application sur le smartphone. Sur le papier, et on va dire dans de nombreux cas, pour des résolutions de problèmes assez simples, ça se passe plutôt bien. On vous donne un créneau immédiatement. Si un devis est établi, vous le recevez et vous le validez directement depuis le téléphone. 2 options se présentent alors à vous.
En fonction de votre situation géographique et en fonction du problème à traiter, Tesla décidera d'envoyer ce qu'on appelle un ranger, c'est-à-dire un technicien qui se déplace chez vous. Ou bien vous donnera rendez-vous au service center le plus proche si le problème à traiter est un peu plus complexe. Lorsque vous vous rendez au service center, vous déposez simplement votre véhicule, tout se fait sans contact, vous patientez en salle d'attente, logique, vous recevez un SMS quand le véhicule est prêt et vous repartez avec. Il n'y a donc que très rarement des contacts avec les techniciens. Je sais pas vous, mais moi ça me dérange un peu. Bon, cela c'est quand ça se passe bien. Mais parfois tout n'est pas parfait et un certain nombre d'utilisateurs fait part de leurs mauvaises expériences sur les réseaux. Ma dernière expérience personnelle en date est un exemple parmi d'autres. J'ai récemment cassé des fixations de pare-soleil. Bon, je vous rassure, pour les nouveaux véhicules, ce sont des fixations magnétiques beaucoup mieux pensées. J'ai donc cassé ces fixations et je suis passé par le menu service pour demander le passage d'un ranger afin de régler mon problème. Cette demande a d'abord été prise en compte pour une intervention par un ranger, puis l'affichage sur mon application a changé pour indiquer que ce serait une intervention au service center, c'est-à-dire à plus d'1h30 de mon domicile. Cela fait aujourd'hui 10 jours que j'ai fait la demande. Il est toujours indiqué que Tesla me contactera sous peu. Je fais une petite parenthèse sur la notion de temps chez Tesla, souvent connue sous le hashtag ElonTime. Elon Musk, en effet, n'a visiblement pas la même notion du temps que nous, terriens. Vous pouvez voir les correspondances de notre temps et de celui d'Elon sur ce site qui apparaît à l'écran. Je ferme la parenthèse. Pendant ces 10 jours, je vous rassure, je ne suis pas resté sans rien faire. J'ai recherché la référence de la pièce à remplacer. Je l'ai trouvée sur AliExpress à un peu plus de 5 €. Elle est déjà en cours d'expédition et je pense qu'elle sera montée avant que j'obtienne une réponse du service center. Bon, ok, je suis un petit peu de mauvaise foi, j'aurais pu au moins relancer par téléphone. Et si dans le futur ça devait vous arriver, je ne saurais que vous conseiller de contacter directement votre TA par mail. Oui, TA, vous vous souvenez, Tesla Advisor. Personnellement, il ne répond plus à mes messages. 5e point, la livraison de votre véhicule. Si vous étiez habitué au tapis rouge et au champagne sur vos précédents véhicules, j'espère que vous avez conservé des photos car ça n'arrivera pas chez Tesla. Les livraisons se font à la chaîne et font monter le stress en fin de trimestre lorsque le dernier bateau en provenance de Chine livre sa cargaison. Ce n'est plus le moment excitant et solennel qu'on a pu connaître quelques années auparavant. Alors avec ces 2 derniers points, vous allez me dire, ça donne vraiment pas envie de commander chez Tesla. Je vous réponds dans le point 6. La 6e chose à savoir avant de commander une Tesla est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, en mai 2023, il n'existe aucun véhicule aussi efficient avec un rapport prix-performance aussi élevé et disponible très rapidement. Un véhicule aussi avancé du point de vue technologie, que ce soit sur l'autopilote ou sur la possibilité de voir son véhicule s'améliorer à chaque mise à jour, et les baisses de prix récentes ont fait encore plus mal à la concurrence. Encore une fois, le prix d'un véhicule électrique ne doit pas être considéré sur l'instant T de votre achat, mais sur la durée. Quasiment pas d'entretien, si ce n'est le liquide lave-glace, le filtre d'habitacle et les pneus. Et concernant l'énergie nécessaire à le faire avancer, c'est un coût au kilomètre 2 fois moindre qu'un véhicule diesel. Votre Tesla sera très rapidement amorti. Alors j'aurais tendance à dire que ça fait vite oublier la demi-heure de réception de votre véhicule et les rares moments que vous passerez au SAV. En effet, un véhicule électrique est beaucoup plus fiable qu'un véhicule thermique et nécessite beaucoup moins d'entretien. Point numéro 7, pas de commande sans parrainage. Vous l'ignorez peut-être, mais Tesla a un service marketing quasiment inexistant. La marque a fait le choix de missionner ses clients pour parler du grand plaisir qu'ils ont à conduire leur véhicule. Ces derniers peuvent aussi renseigner les futurs acheteurs sur des points précis, sur l'utilisation du véhicule ou sur des secrets cachés. Ils deviennent alors des parrains potentiels. Sachez que chaque possesseur de Tesla a un lien de parrainage qu'il pourra communiquer à ses futurs filleuls. Ces derniers n'auront qu'à cliquer dessus pour pouvoir passer la commande de leur véhicule directement sur le site Tesla. Si le filleul préfère passer par un service center, car il préfère un contact humain, il pourra demander à son TA de saisir sa commande, mais il ne faudra surtout pas oublier de lui communiquer le lien de parrainage en question, car une fois la commande passée, il ne sera plus possible d'intégrer un parrain. Que vous donnent ces parrainages ? Ils permettent de gagner des crédits et ils diffèrent selon que vous serez filleul ou parrain. On voit ici que les parrains gagnent 2000 crédits par parrainage et le filleul 1000 crédits. Ça sera à lui ensuite de trouver de nouveaux filleuls pour monter sa cagnotte crédit plus significativement. J'aborderai peut-être le parrainage 2023 plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc si vous voulez tout savoir sur ce programme et devenir le meilleur parrain de la planète, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater.
8e et dernier point enfin, quel est le meilleur moment pour acheter une Tesla? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais force est de constater qu'il y a des moments plus opportuns que d'autres pour commander sa Tesla. Dans une précédente vidéo d'ailleurs, je vous faisais part de l'annulation de mon modèle Y, et vous êtes nombreux à m'avoir suivi et à avoir pu ainsi économiser des milliers d'euros lors de l'acquisition de votre Tesla. Une chose est certaine, les prix n'ont jamais été aussi attractifs qu'en ce moment. Si vous êtes pressé, il n'y a donc pas lieu à attendre une évolution, un relifting ou une technologie plus avancée. De toute manière, le véhicule de demain sera toujours mieux que celui d'aujourd'hui ou d'hier. Mais si on se pose sans cesse cette question, on ne franchit jamais le pas. Je fais le parallèle avec les smartphones par exemple, on peut passer sa vie à attendre un téléphone meilleur, car leur évolution est constante. Cependant, si vous n'êtes pas pressé et si vous avez les fonds disponibles rapidement, il peut être opportun d'attendre la fin d'un trimestre pour commander. En effet, depuis quelques temps maintenant, Tesla nous habitue à faire des offres spéciales à la fin de chaque trimestre. Ça peut être des cadeaux gratuits comme l'attelage offert, un jeu de jantes de diamètre supérieur ou des crédits parrainage plus importants qu'en temps normal. Au dernier trimestre, on a constaté par exemple que les filleuls touchaient 5000 crédits au lieu de 1000 et les parrains 10 000 crédits au lieu de 2000. Tout cela pourvu que la livraison s'effectue avant le dernier jour du trimestre en cours. Et ce n'est pas négligeable si je vous apprends que 5000 crédits représentent 5000 km de recharge gratuite au superchargeur. C'est même en réalité beaucoup plus que ça pour les véhicules plus efficients de la marque, à savoir le modèle 3 ou la modèle Y. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé au moins sur quelques points sur l'univers Tesla. Ce fabricant n'est pas comme les autres et il est important de bien le connaître avant de s'engager. Si des questions persistent, vous pouvez me contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Je prendrai soin et grand plaisir à vous répondre. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à un membre de votre famille, à un ami, un collègue, n'hésitez pas à la partager. Ça aide énormément la visibilité de celle-ci. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.